Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous a été offert par Bavaria Malt. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Avec Bavaria Malt, on a le jeu concours et on a le versus ce matin avec René Ruth. Oui, d'afraîche avec Bavaria Malt, qui, je rappelle, est une boisson non alcoolisée. On a un jeu concours et la question du jour est: quel est le slogan de Bavaria Malt? Quel est le slogan de Bavaria Malt? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, c'est naturellement rafraîchissante. La deuxième, rafraîchissant naturellement, ou encore te rafraîchit au KLM. Quel est le slogan de Bavaria Malt? 3 propositions de réponse. La première, naturellement rafraîchissante. La deuxième, rafraîchissant naturellement. La troisième, te rafraîchit au KLM. Vous avez la possibilité. Pour le plafond, tout pour la maison, du sol au plafond. Non, c'est... Ça, c'est pas leur slogan. Non, là, on est avec Bati. On est avec Bati. Là, on est avec Bati plus après. Là, c'est Bati plus. Non, c'est pas leur slogan. Quel est le slogan de Bavaria Malt, chers auditeurs des 104.5? Tout pour le Répondez plafond. via le WhatsApp de la radio. N'écoutez pas la fraîche. Tout pour la Répondez maison, via de le la tête au WhatsApp plafond. de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. J'attends vos réponses. N'oubliez pas de mettre votre nom à la fin du message, pas les surnoms s'il vous plaît, les noms directement à la fin du message. Merci bien. Et on va passer dans le versus du jour. C'est Kevin Hart contre Martin Lawrence. Ouais, ça se tient, ça. Tu as bon? Hein, Jean-Paul? Ouais, ça va. C'est un bon versus. On peut bien opposer les deux gars vu qu'ils sont dans le même domaine, la comédie. Oui. Ils sont petits de taille. Non, ils sont il n'est noirs. pas. Martin n'est pas trop aussi. Martin a quelle taille? Il n'a pas la même taille que Kevin Hart quand même. Non, Mais sérieux. Martin non. Lawrence Ils n'est sont pas pas très grand. Bon, mais je pense qu'il dépasse légèrement. Ouais, légèrement. Je pense qu'il dépasse légèrement Kevin Hart. Donc, Kevin Hart, il était vendeur dans un magasin de chaussures lorsqu'il fait ses débuts dans les planches du Philadelphia Comedy Club. Donc, voulant s'impliquer pleinement dans sa passion, il démissionne et il joue de temps plein dans plusieurs théâtres. Il est né le 6 juillet 1980 à Philadelphie. Il a fait des apparitions sur scène et aussi dans plusieurs films. Et pour Martin, il est né sous le nom de Marty Fitzgerald Lawrence en 1965, c'était le 16 avril, en Allemagne de l'Ouest. Donc Martin n'avait que 8 ans lorsque ses parents se sont séparés. Et donc leur séparation a forcé sa mère à venir trouver un travail à New York. Donc il a grandi dans le Queens et il a commencé sa carrière en 1987. Non, quand même là c'est de l'abus. L'autre est né en 1980 et Martin, il a commencé sa carrière en 1987. Donc l'autre, Kevin Hart avait 7 ans. Kevin Hart avait 7 ans quand Martin a commencé sa carrière en tant que comédien en stand-up. Ils font ça beaucoup au stage, j'ai remarqué en fait. Ouais. C'est Oui. né aux États-Unis. C'est né là-bas. Oui, c'est vrai, mais en fait, par rapport aux Mais en autres... fait, c'est ce que nous on faisait étant petit qu'on appelait l'animation. C'est ça le stand-up. Voilà. Tu choisis un gars dans la salle et puis tu fais du rentrage, quoi. Oui. Voilà, tu te moques des autres. Ça a commencé comme ça, la Oui. moquerie. Tu te moques des autres, comme Eddie Murphy fait dans Professeur Folding. Oui, Tu vois? dans la salle, au Voilà. rendez-vous le soir avec C'est Chris- sa... Tu as vu Chris Rock, c'est lui qui joue le rôle du comédien. Oui. C'est ça son travail. Il arrive là, il se moque des gens. Et il y a un gars, il y a un comédien qui était avec Jamel Debbouze. J'oublie son nom, c'est un gars de Marseille. Lui aussi fait ça. Si tu regardes sur Et YouTube. ils Il y a remplissent même les un stades. Canadien aussi. Non, Rachid Badouri. Non, un autre. Lui, Mais il fait ça. ils remplissent les stades quand même, la fraîche pour le stand-up. Kevin Ah, Hart, il a rempli combien de fois des stades aux États-Unis? Non, des mais grandes salles. là, il n'était plus au niveau du stand-up. Là, il avait Voilà. déjà évolué. Voilà. Le stand-up, c'est vraiment dans les bars, Dans des petites salles. dans c'est des vraiment- petites salles. Mais Mais, oui, quand mais- tu vas des gens au haut niveau, là, tu fais maintenant un vrai spectacle de Voilà. comédie. Ça, c'est maintenant du Là, one-man show. Voilà. Oui. C'est plus du stand-up. C'est Non, là, maintenant c'est un plus one-man du show. stand-up. Ah d'accord, donc on commence stand-up et après au fur et à mesure, Ouais. Et tu atteins le par rapport à one-man ta show. carrière peut-être, À ta notoriété, voilà. tes œuvres, là maintenant tu vas en mode
One Man Show. Voilà. Et pour la fortune, quand même, c'est bizarre. Kevin Hart, il est plus riche que Martin Lawrence, qui a 120 millions de dollars en 2020 contre 200 millions de dollars pour Kevin Hart en 2020. Mes frères. Non, mais il faut comprendre. Non, si tu regardes les 10 dernières années, Kevin Hart a Oui, été dans plein Kevin de Hart, films. oui, il a été dans beaucoup plus de à films l'opposé que Martin Martin. Lawrence. Et pour les followers sur Instagram, on a Martin qui a 8,3 millions de followers. Combien Kevin Hart? Il m'a donné, moi, ça m'a un nombre. Genre 50. 134 millions. Ouais. 134 millions contre 8,3 millions. Donc pour les tournées, en 2011, on a le documentaire de Kevin Hart qui a rapporté 8 millions de dollars au box-office pour seulement une diffusion sur 300 écrans. C'est beaucoup. Donc Martin Lawrence, lui, le 27 avril 1994, il a vendu le film de sa tournée qui s'appelle You So Crazy, où il parlait de racisme, il parlait de son enfance, et il a récolté seulement le week-end d'ouverture 2 521 000 dollars aux États-Unis et au Canada, et ça fait 10 millions en fait dans le monde entier. Le week-end seulement, ça rapporte 2 millions. C'est énorme. Et le nombre de films, donc Kevin Hart, il a plus de films que Martin Lawrence, donc il a 45 films. Il a tourné dans 45 films et 33 séries. Il est le producteur de 15 longs métrages et il a présenté 7 stand-up. Donc ses films phares, on a Barbershop, on a Match Retour avec Robert De Niro, on a Think Like a Man. Est-ce que tu penses encore à un autre film quand on parle de Kevin Hart? Il a fait Les Intouchables, la version, Oui, la version américaine. Il a que fait beaucoup The beaucoup Next. n'ont pas apprécié. Il a fait Ah, Jumanji. beaucoup Ils ont dit que c'était pas nécessaire en Ça, fait c'est de les faire. commentaires français. Voilà. Oui, ils ont dit que Voilà, c'était pas c'est nécessaire parce normal. que avec Omar Sy, il y a une émotion qu'on ne retrouve pas avec Kevin Hart. C'est normal, Ouais, Omar c'est Sy, normal. c'est en France. Kevin Hart, c'est aux États-Unis. Les émotions ne sont pas pareilles. Donc, c'est évident, quoi. Donc, je Il disais est à dans Jumanji. oui, Jumanji. Jumanji, bienvenue dans la jungle. Il a tourné aussi Mise à l'épreuve 2 avec Ice Cube. Il Ouais, a fait avec Fast Ice- and Furious aussi. Donc Papa hors père qui est sur Netflix où il élève sa fille seule alors que la maman elle est décédée. La réalité en face qui est disponible sur Netflix. Je pense que tu avais parlé de ça, la réalité en face avec l'autre Ouais, ouais, acteur. ouais, avec Wesley Snipes. Wesley, j'ai pas regardé le film jusqu'à la fin. C'est pas un film, c'est une série. C'est une série, bon, je trouvais ça un peu trop lent. Donc pour Martin Lawrence, il a tourné dans 29 films, 5 séries, dans Big Mama en 2000. Il a Bad Boys à partir de 1995, qui est sorti aussi en 2003 et en 2020. Quand on parle de Martin Lawrence, tu penses à quel film? Hormis Bad Boys quand même, d'après. The Dark Knight. Flic de Flic de haut haut The vol. vol. Black Knight. The Oui, Black Knight, là, il Flic de s'appelle haut Jamal vol. Skywalker. Voilà. Flic de haut vol en 1999, c'est ça. Flic de haut vol. Oui, Flic de haut vol. Il a tourné aussi Bande de sauvages en 2007 avec John Travolta. Donc il a rien à perdre aussi en 1997 et il a Panique aux funérailles en Oui, 2010. Oui, ça Là où il aussi. y a un gars qui se réveille. Genre, pour les box-office, donc on va commencer avec Bad Boys. Bad Boys qui a rapporté plus de 65 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Et on a Bad Boys 2 qui a remporté 273 millions de dollars. On a National Security qui a rapporté 54 millions de dollars. On a Bad Boy for Life qui a remporté plus de 400 millions de dollars pour un budget de 90 millions. C'est quand même... Ouais, oui, c'est c'est bon. énorme. C'est On énorme. dépense 90 et on a 400 millions. Et pour Kevin Hart, on a Jumanji qui a récolté 962 millions de dollars de recettes mondiales, donc moins 1. 900? 962 millions, oui. Il était à près du milliard. Il a été à près du milliard. Oui, c'est vrai. 900 mais il va être, donc ça veut dire que dans quelques mois, il va être milliard. Ouais. Ouais, autre donc quoi 4 mois, 5 mois Le grand. On a Think Like a Man qui a rapporté 33 millions de dollars lors du premier week-end. Il a tourné aussi de Upside, qui est le remake du film français Intouchable, dont d'après je parlais, et qui a récolté 122 millions de dollars de recettes. Donc pour la publicité, Kevin Hart, il fait beaucoup de publicité. Donc en 2010, il apparaît dans les publicités pour Nike Air Jordan. En 2015, il a présenté une publicité pour H&M avec David Beckham. Il est aussi en partenariat avec Nike pour plusieurs chaussures. Mais Martin Lawrence, il n'est pas trop dans les publicités. Non. Maintenant, pour les scandales, donc Martin Lawrence, il a été banni à vie de l'émission Saturday Night Live, où il avait tenu des propos assez crus sur les organes génitaux de la femme et aussi de l'hygiène corporelle. Donc, on l'a banni à vie. On l'a banni à vie de l'émission. Et Kevin Hart, lui aussi, il a beaucoup de scandales. On l'a viré Oui. des Grammys.
On a viré les Oscars. Des Oscars. Les Oscars, en fait. Parce qu'il avait parlé des homosexuels. En fait, moi, je comprends pas. Il devait présenter les Oscars en 2019. Et 2 jours après, il y a des tweets de lui qui sont ressortis. Des tweets qui datent pourtant de 2009 à 2011. Et les tweets qu'il avait pourtant supprimés. Donc là, parce qu'il a dit en tant qu'hétérosexuel, s'il pouvait empêcher son fils d'être gay, il le ferait. Mais je ne comprends pas. Donc la fâche, en fait, il y a des gens qui font des captures d'écran quand tu postes sur Facebook. Amuse-toi. Il a posté en 2009 et c'est sorti en 2019. Vous mettez des organes. C'est quand même, c'est abusé en fait. Moi je me dis c'est quand même abusé. C'est vous qui croyez que les réseaux sociaux c'est virtuel? Mais Dafresh, en même temps les gens s'amusent sur les réseaux Il y sociaux. a une chose, En même temps c'est il y a un une chose comédien que les aussi. auditeurs doivent comprendre, c'est que quand vous faites un tweet, même si vous supprimez, il y a une copie qui reste dans un serveur quelque part. Et vous avez des informaticiens, s'ils sont doués, en passant par le dark net, ils peuvent retrouver ça. Ils piratent les serveurs. Mais il s'est pas excusé. Hein. Il s'est excusé chez Hélène DeGeneres. Il est passé dans 3-4 mais c'était émissions. une fausse c'est normal excuse. parce qu'elle est, elle est C'était gay, une fausse voilà, excuse. donc Mais elle- sinon, dans le fond, il s'était Dans pas le excusé. fond, oui, dans le Il a dit fond. qu'il ne s'excuse pas. Oui, mais après, il est revenu Il y a beaucoup dessus. de gars qui font maintenant Il est ça. revenu dessus, il a dit qu'il a grandi, il ne pense plus comme avant. Oh, et donc, C'est de la du com, coup, là, c'est c'est de de que la com. communauté LGBT ne doit pas empêcher, parce qu'on va dire que c'est en grande partie à cause de cette communauté-là aussi qui n'a pas pu présenter les Oscars en 2019. Mais il n'était pas d'accord pour présenter les excuses au début. Donc, il a fait 3, 4, 5 apparitions. Et c'est lorsqu'il est parti chez Hélène DeGeneres Show qu'il a essayé. Elle a des problèmes. Mais elle est gay d'abord. Mais elle fait partie de la communauté LGBT. Oui, je sais qu'elle fait partie de la communauté LGBT, mais elle est sous des accusations d'abus sexuels et d'harcèlement. Oui, mais elle. Donc pour elle, les c'est- homos aussi, ils harcèlent. Bien Oui, sûr. oui. Mais on a vu Kevin Spacey. non? Dafresh, comment tu peux dire ça? Non, mais sérieusement, mais je Non, moi pense j'ai qu'il rien a... contre. Hein, moi j'ai rien contre. Non, mais par rapport à lui, en fait, moi je trouve qu'il a quand même présenté les excuses parce qu'il a dit il a grandi, il n'a plus les mêmes idées, ne pense plus pareil et donc du coup, il n'est pas contre. Il n'est pas Zidane contre aussi et puis avait c'était... demandé les excuses, mais il avait déjà mis le coup de tête. Le coup de Zidane, le coup de tête historique. Et Kevin Hart aussi, il a apparemment fait l'objet d'un chantage de plusieurs millions de dollars en 2017 en raison d'une sextape qui le montrait en compagnie d'une dame. Et donc, il a dû présenter ses excuses à ses fans et aussi à sa femme qui était enceinte à ce moment-là. Donc, la dame a demandé 60 millions de dommages et intérêts pour violation de vie privée et stress émotionnel. Mais c'est... Oui, elle était stressée. C'est sa Et à nudité cause qui des a paru. États-Unis, on trouve ça. Hein. Pourquoi aux États-Unis on trouve ça? Pourquoi? Parce que dans la législation ou dans la jurisprudence, on peut retrouver ces cas de figure-là. Tu vas trouver ça encore où? Mais ici, c'est pas possible. Quoi? Tu vas Le me porter stress, plainte parce que tu es ton- stressé. Non, Parce parce, que que, tu as vu une parce sextape que de notre ton sexe, conjoint. oui, non, parce que en fait, il a eu des rapports avec une dame et la vidéo s'est retrouvée sur le net. Du coup, la dame a pensé à un montage parce que quelques jours plus tard, il devait avoir un show. Et elle a demandé 60 millions de dommages et intérêts pour C'est ce que violation je de dis. vie privée et stress émotionnel. Elle Non, était la violation de stressée. vie privée, je suis d'accord. Mais le stress émotionnel, là, ce n'est qu'un argument de plus pour... Qui a violé la vie privée de qui? Voilà. Elle suppose que c'est l'équipe de Kevin Hart qui a fait un coup monté en fait pour que la vidéo se retrouve sur internet. Du coup, elle demande des dommages et intérêts pour À l'équipe violation de de vie Kev- privée. à la- Oui, l'équipe pour la de son dame, mari. non, ça c'est pas pour la femme de Kevin Hart. C'est la dame avec qui il a eu des rapports. Ah, d'accord. Donc, oui, du coup, ça, elle pense- Oui, effectivement. Voilà. Donc stress émotionnel, c'est pas normal. Bah Pour- si, c'est normal, elle est stressée. Elle est stressée. Quoi. Ça rentre dans les dommages et intérêts. Et pour les récompenses, donc ni Kevin Hart ni Martin Lawrence, aucun n'a un Oscar. Donc comme la fois je dis d'habitude, ce sont de bons acteurs, mais c'est pas des grands acteurs. Donc ils ont eu quand même l'étoile au Walk of Fame. Donc Kevin Hart c'était le 10 octobre 2016 et pour Martin Lawrence c'était en 2013. Mais Kevin Hart on va dire qu'il est la 2591e personne à recevoir l'étoile sur le Walk of Fame. Il n'a aucun Oscar, mais il a obtenu un BET Award en 2012 pour meilleur acteur. Et pour Martin Lawrence, parfois il n'est pas d'accord avec les scripts. Donc du coup, il aime bien l'improvisation. Et il a beaucoup improvisé dans Bad Boys, là où il sort avec Will Smith. Je pense là où le beau-fils de Will Smith, je crois, doit venir prendre sa fille pour l'emmener au bal. Donc Ah, là, c'est une c'était scène improvisée. Oui, c'était une scène improvisée parce qu'il n'était pas d'accord avec le script. Donc ils ont mis les caméras. Après, c'est à vous de jouer.
Ah, il est bon, hein. Oui, Mais- non, ils sont bons. Bon, pour Ils revenir, sont pour revenir bons. un peu aux Oscars, il y a une critique aux États-Unis concernant, par exemple, certaines catégories d'acteurs. On a les humoristes Mhm. et ceux qui font des films d'action. Ils sont rares à avoir des Oscars parce qu'on privilégie beaucoup plus les acteurs dramaturges, tu vois, non. Ce sont ceux-là qui, en général, obtiennent ces récompenses. Donc, ça commence déjà à jaser. Et même derrière, il y a même une catégorie de techniciens qu'on appelle les cascadeurs qui, dans les tournages des films, sont indispensables. Ils sont incontournables. Aujourd'hui, un film d'action sans cascadeurs, c'est impossible. Mais ils n'ont pas de reconnaissance de la part du grand public puisqu'on ne les mentionne jamais. Sauf dans le générique, en tout. Ouais, mais ils font des Ouais. doublures. Quoi, des Oui, doublures? mais la doublure, ça demande quand même un niveau de technicité. C'est ce même niveau de technicité qu'on Oh, regarde après, les chez le caméramans vont réalisateur. aussi demander c'est chez les lui. Oscars. Mais si les caméramans, Non, ils mais ont le il y a directeur de il y la a le- photographie, c'est le caméraman. Non, le directeur de la photographie, c'est le gars qui fait la lumière. Non, le technicien lumière, c'est autre chose. Le directeur de la photographie, c'est autre chose. Non, mais attends, certains sont récompensés. Il y a des effets spéciaux qui sont récompensés. Les On effets avait parlé spéciaux de sont, Matrix. oui, ils sont récompensés. Ceux qui font le montage sont récompensés. Mhm, Alors le tout ça, meilleur montage. ce sont des métiers techniques. Ouais, mais ça dépend. Il y a des récompenses dans chaque domaine. Oui. Il y a C'est ce par que je exemple dis. il y a les Golden Globes qui ne Mhm. récompensent pas comme les Oscars ou bien Exactement. comme Oui. tu vois. Exactement. Mais maintenant, Chaque Chaque, Mais on va disons- dire chaque prix, disons chaque qu'il y a cérémonie. il y a ce débat-là qui commence à se poser. Est-ce que on peut être, est-ce que pour avoir un Oscar, il faut par exemple qu'un acteur de film d'action aille un peu dans un autre genre de film pour lequel il n'est pas doué. On a vu par exemple Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, c'est des vrais cas où on a Et vu. ils n'ont jamais eu d'Oscar. Non, ben ils ont essayé de faire de la comédie, ils ont essayé. Tu comprends? Mais il y a la photographie dans les Oscars, il y a le costume aussi, parce qu'il y a meilleur réalisateur, voilà. les acteurs. Mais tout ça, ce sont la les chanson techniciens. aussi. Même, tout ça, c'est des techniciens. Or, comme les doublures, ceux qui font les cascades aussi, sont des techniciens. En fait, ils disent que comme d'autres techniciens reçoivent des Oscars, eux aussi, en tant que techniciens, ils aimeraient bien que leur travail C'est soit pas pareil. reconnu. Oui, Et, non, René pareil. Ruiz. Et c'était tout pour le versus du jour. On a eu Kevin Hart versus Martin. Tu as une préférence, d'après? Je préfère Kevin Hart Pourquoi? Parce que parce c'est. qu'il est vrai, il est cru et puis il se préoccupe beaucoup plus des problèmes de la communauté. Martin Lawrence, ou toi? Martin Lawrence. C'est l'ancienne. Ouais. Directement. Donc, on va rappeler qu'on a un jeu concours emmené par Bavaria. Bavaria, bière sans alcool. Pour la question du jour, c'est quel est le slogan de Bavaria Malte? Quel est le slogan de Bavaria Malte? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, naturellement rafraîchissante. La deuxième, rafraîchissant naturellement. La troisième, te rafraîchit au KLM. Vous avez 3 propositions de réponse. La première, naturellement rafraîchissante. Deuxième, rafraîchissant naturellement. Troisième, te rafraîchit au KLM. Répondez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. N'oubliez pas de mettre votre nom à la fin du message. Merci René Ruiz qu'on va retrouver demain lorsqu'il sera exactement 8h pour l'actualité locale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. On aura Pépé depuis le Cameroun, Elvis sur place. 5. Ce programme vous a été offert par Bavaria Malte. Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5